Bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Chaque soir, une nouvelle page s'ouvre devant nous. Et derrière l'encre, une histoire oubliée reprend vie. Ce soir, laissez-moi vous lire le chapitre d'un lieu isolé, hors du temps. Un village nommé Asphorin. Un village dont le nom ne figure nulle part. Le village d'Asphorin. La pluie tombait en rideaux serrés, martelant le pare-brise d'Antoine. Ses essuie-glaces grinçaient, épuisés, peinant à dégager la route devant lui. Ses yeux étaient lourds, ses mains crispées sur le volant, et chaque virage semblait plus long que le précédent. Le GPS s'éteignit brusquement, laissant l'écran noir, comme si le monde numérique avait décidé de l'abandonner. Antoine était seul, perdu, et pourtant curieusement calme, comme si le silence l'invitait à observer. Puis, sous la lueur des rétroviseurs, il aperçut un panneau recouvert de mousse. Asphorin, 3 kilomètres. Le nom ne lui disait rien. Pourtant, il eut l'étrange sensation d'avoir déjà vu ce mot, murmuré dans un rêve ancien. La route s'enfonçait maintenant dans un bois sombre, où les troncs semblaient s'allonger et se tordre lorsqu'il les regardait du coin de l'œil. Les ombres jouaient sur l'asphalte humide, et le vent, presque imperceptible, soufflait par vagues irrégulières, comme pour l'inviter à continuer. La route déboucha enfin sur une place pavée. Un silence total enveloppait Asphorin. Les maisons semblaient sortir d'une autre époque. Pierres anciennes, toits en ardoise, volets peints de couleurs passées. Une fontaine au centre murmurait faiblement, mais le son n'était ni clair, ni constant, comme si l'eau chantait dans plusieurs tonalités à la fois. Antoine descendit de sa voiture, le souffle court. L'air sentait le bois humide et un parfum indéfinissable de fleurs nocturnes. Ses pas résonnaient sur le pavé. Chaque écho semblait provenir de directions multiples, comme si le village l'entourait à la fois et de partout. À l'ombre d'un porche, une femme apparut. Robe grise, immobile, les yeux fixés sur lui. « Excusez-moi, je crois que je me suis perdue, » dit Antoine. « Savez-vous comment rejoindre la route principale ?» Elle sourit, presque imperceptiblement. Ici, personne ne se perd. Tout le monde arrive pour une bonne raison. Elle tourna les talons et disparut dans la maison. Antoine marcha dans les ruelles étroites. Les pavés étaient parfaits, mais certains semblaient se réarranger derrière lui. Il passa devant une boulangerie. Les miches dorées semblaient juste sorties du four. Mais il n'y avait pas de comptoir, pas de propriétaire, seulement le parfum du pain chaud qui flottait dans l'air. Il observa une boutique de jouets. Soldats de bois, poupées anciennes, tous tournés vers la rue, le fixant avec une immobilité inquiétante. Le vent jouait avec les rideaux, et parfois, il avait l'impression que les yeux des poupées le suivaient. Au détour d'une ruelle, 2 enfants jouaient à la marelle, mais aucun son ne sortait de leur bouche. Leurs mouvements étaient fluides
étrangement synchronisés, comme dans un rêve. « Eh, vous pouvez m'aider » demanda Antoine. L'un des enfants leva la tête. Ses yeux étaient d'un bleu surnaturel. « Vous êtes arrivé » dit-il simplement. « Arrivé où ?» Mais déjà, il reprenait son jeu. Plus loin, un vieil homme assis sur un banc leva les yeux et l'appela. « Étranger, venez vous asseoir. » Antoine s'approcha, hésitant. « Qu'est-ce que ce village ? Je n'ai trouvé aucune carte, aucun panneau. » Le vieil homme sourit. « Asphorine n'apparaît nulle part, parce qu'il n'a pas besoin d'exister ailleurs. Ceux qui y viennent savent pourquoi, même s'ils l'ignorent encore. » Antoine secoua la tête. « Mais je ne veux pas être ici. Je veux rentrer chez moi. » Le vieil homme désigna la place. « Alors, allez-y, essayez donc. » Antoine se précipita vers sa voiture, mais la place était vide. Le pavé était sec, immaculé, comme si elle n'avait jamais existé. Il ouvrit des portes au hasard. Une maison, une table dressée par un repas, des bougies allumées, mais personne. Une autre, des vêtements propres suspendus, mais aucune présence humaine. Tout était à la fois vivant et figé, réel et irréel. Un son le fit tressaillir. Le clocher de l'église sonna une seule fois. Le son résonna en lui, long et grave, comme un avertissement. L'église était ouverte. L'air sentait l'encens et la cire chaude. Des bougies brûlaient, comme si quelqu'un venait de les allumer pour lui. Sur un mur, une fresque. Des visages anciens, récents, et au centre, le sien. Antoine recula, la gorge sèche. Une voix résonna derrière lui. « Tu es arrivé, Antoine. Nous t'attendions. » Le vieil homme du banc tenait un livre ancien, relié de cuir, marqué d'un seul mot, Asphorine. Ce village n'existe que pour ceux qui doivent y rentrer, dit-il. Chacun y trouve sa place, qu'il le veuille ou non. Non, protesta Antoine. Je veux sortir. Le vieil homme secoua la tête. On ne part pas d'Asphorine. On y demeure. Pour toujours. Derrière lui, les habitants envahirent l'église. La femme en robe grise, les enfants silencieux, tous souriaient. Antoine courut vers la porte. Elle était fermée. Il hurla, mais aucun son ne sortit. Le village respirait autour de lui, vivant et éternel, hors du temps, dans une dimension où chaque pas, chaque souffle, chaque pensée pouvait se transformer. Et quelque part, Asphorine attendait déjà le prochain voyageur. Depuis ce soir-là, plus personne n'a revu Antoine. Sa voiture ne fut jamais retrouvée, pas même son téléphone. Sur les cartes, le village d'Asphorine n'apparaît pas, mais certains voyageurs jurent qu'en empruntant une petite route déserte, une nuit de pluie, ils ont vu briller ses lumières au loin. Peut-être qu'un jour,
ce sera votre tour d'y rentrer. Ici, dans la bibliothèque de l'étrange, chaque histoire est une page qu'on aurait préféré ne jamais lire.